Niederwälder mit diesem Gestalten Rosenberg werden wir einen endgültigen Schluss machen. Eine Frau, gentlemen in their rock and those backhanded in the industry, and those writers, and those politicians don't like it. We cannot take everybody through. Qu'est-ce que je te disais, hein? À part Adolf Hitler, Röhm est plus en mesure de rassembler la nation. Bien, monsieur Hoffmann, nous allons commencer. Nous allons donc baptiser le jeune Johannes Werner, c'est bien ça? Non, c'est Hans Werner. Excusez-moi. Pardon. Nous sommes réunis pour cette occasion solennelle pour donner à cet enfant un sacrement d'une importance capitale dans les temps troublés où nous vivons. Monsieur le chef de gare, Albrecht Hoffmann, vous qui êtes un bon serviteur des chemins de fer de l'État, votre digne épouse Gerda et vos deux fils Karl et Helmut avez aujourd'hui pris la décision. Avec tous nos remerciements. Au revoir. Pourquoi tu as encore contredit le pasteur, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Il avait appelé Johannes. Je lui ai dit que c'était Hans. C'est la moindre des choses. D'ailleurs, toi, tu n'as rien dit quand il t'a appelé le chef de gare, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, simplement que la promotion qui t'avait été promise a dû être enfin accordée, sans doute par Dieu ou quelqu'un qui lui est proche. Si c'est ce genre de choses qu'on t'apprend à l'université, il vaut mieux peut-être rester ici, faire comme Karl, rien du tout. Allez, on va pas rester là toute la nuit parce que moi je vais geler. C'est ça, rentrer à la maison. Karl, si on se ferait une tournée. Ça me plairait. Bon, alors Hans, souviens-toi que ton père croit que tu as un grand avenir. Fais en sorte de ne pas le décevoir. Donc je suppose que vous ne rentrerez pas de toute la nuit. Non. Voilà qu'on ait de la chance. À plus tard. Messieurs? Deux bières, Steinhager. Merci. Vous imitez? Oh, par là, quelque part. Je lui dis que vous êtes là. Merci. Hé, Walter, tu pourrais me dire ce que ces clowns font ici? Ça, c'est le cirque nazi. Ah, je pensais que tu étais de leur côté. Mon frère lui dit qu'ils sont l'avenir du pays. Oh, une bonne tête pareille, tu n'es pas inscrit au parti. Helmut, tu es là pour longtemps? Non, 2 jours. Je dois rentrer à Munich mardi. Tu vas bien? Salut, Karl. La dernière fois que je t'ai vu, c'était au match de foot, tu te souviens? Oh, c'est juste, le match de la saison. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne voulais pas être institutrice? Oh, ça c'était avant. Maintenant, Mitzi veut devenir chanteuse. De cette façon, au lieu de punir quelques enfants, elle punira tout le monde. Je reconnais là le charme d'Helmut. Toujours délicat, toujours aussi plein de talent. Oh, je l'avais noté aussi, oui. Mais tu chantes où? Oh, partout où on me laisse. Il y a une brasserie dans la Bahnhofstrasse. Je commence à la fin de la semaine. Fräulein Templer, les clients te payent pour que tu discutes, peut-être? Non, oncle Walter, c'est toi qui fais. Et c'est bien ce qui me semblait, oui. On vous verra demain? Oui.
Et où en est la santé de ton petit frère? Oh, on l'a baptisé. Et ne me dis surtout pas, toi non plus, que c'est dans les vieux pots qu'on fait de l'excellente soupe. Oh, pas du tout, je trouve ça magnifique. Oh, ça oui, tu peux le dire. 6 millions de chômeurs et un môme de plus. Hé, Walter, on a commandé 4 bières. On va les attendre jusqu'à quand? Elles arrivent, si elles ont été commandées, elles vous seront apportées, c'est sûr. Dis donc, toi, salaud, tu ferais mieux de la fermer. Et tu fous le camp d'ici avant qu'on te balance dans la rue. Et vous entendez? C'est plein de socialistes puants ici. Ou de communistes. De toute façon, l'odeur est la même. Allez, vas-y. Sortons d'ici. Attends. Bien, allons voir dans une maison respectable. Hé, avec ça, on n'a pas réglé nos verres. Bonsoir, messieurs, bonsoir. J'ai peur que nous n'ayons plus de table libre avant un long moment, messieurs. Oh, nous resterons au bar. Notre restaurant n'a pas de bar, monsieur. Wexner, auriez-vous l'obligeance de dire à ces messieurs de venir s'asseoir à ma table? Je ferai boire. Comment vas-tu, mon garçon? Asseyez-vous, allez. Ah, ça doit être le frère Karl, hein? J'en ai entendu beaucoup parler. Oui, je vous assure, chaque fois que j'avais l'air d'apprécier le travail universitaire de votre frère, il me disait « Oh, ça ne sert à rien, je ne suis même pas capable de jouer au football comme mon frère. » Est-ce que vous comptez devenir un jour footballeur professionnel? Oh non, je crains que non. Eh bien, que voudriez-vous boire, monsieur? Oh, bière. Alors, 2 bières, je vous prie. 2 bières, bien, professeur. Alors, est-ce que tu apprécies la vie d'université? Oh, Munich est une ville intéressante, sous bien des aspects, mais je me demande si fréquenter l'université est bien réel. Mais dans 3 ans... Bien sûr, je sais, je serai sûrement aussi professeur. Je préparerai alors d'autres gens à un métier qu'ils n'exerceront pas. Tu ne crois donc pas à l'accumulation des connaissances pour la satisfaction de soi? Non, pas quand 6 millions de personnes crèvent dans la rue, non. Ma foi, si l'on recherche des solutions pratiques, des remèdes immédiats, il apparaît évidemment que la poursuite des études peut sembler une attitude irréaliste. Hein? Mais vous, Karl, puisque vous n'êtes pas footballeur, que faites-vous donc? Oh, moi, je suis chômeur en mécanique. Mais je comprends. Il doit être difficile pour la plupart des jeunes gens de s'en sortir. Et moi, au fond, je suis bien content d'être un homme qui n'est plus très jeune. C'est pas de problème. En parlant de solutions, Karl a déjà pensé à aller chez les nazis. Et je suppose que tu le désapprouves, non? Vous l'approuveriez? Ah, ce n'est pas là que j'irai m'inscrire moi-même, mais qui sait, si j'étais Karl. Tu es son frère, après tout, et sans doute prend-il son opinion plus à cœur que la mienne. Ce que je sais, c'est qu'ils croient qu'ils tiendront toutes leurs promesses. Ils s'appellent des nationaux socialistes, mais ils veulent le pouvoir, et pour l'instant, rien ne laisse entrevoir que ça tourne au socialisme. Mais ça, ce n'est que ton opinion. Oh, Karl, je ne te dis pas que l'homme est malhonnête, je dis seulement que jamais Hitler ne sera le secours de la nation, jamais. J'ai peur que votre frère ait bien raison, mais ce que je suis curieux de savoir, c'est de quoi quel nom peut-on leur donner? Oui, leurs promesses. Si l'on veut d'ordre nouveau, est-il attractif? J'avoue ne pas saisir. Pas du tout? Ma foi, non. Mieux vaut que vous sachiez qu'il faudra payer un prix élevé si l'on veut avoir ordre et discipline. Et ça va vous coûter cher. Mais je sais que les nazis ont une très bonne soupe dans les centres d'accueil. C'est sans doute une bonne raison de les rejoindre. Heureux de t'avoir revu, Helmut. Merci. Karl, bonne chance. Merci beaucoup. Qu'est-ce
que tu as cru bon de parler de ça, Helmut? Oh, mais c'est naturel. Mais c'est un juif, non? Et alors? Pourquoi aller demander à ces gens-là ce qu'ils pensent des nazis? Je ne vois pas de raison. N'aurais-tu pas le courage de tes convictions? Si tu commences à t'excuser pour ce que tu n'as pas encore fait, alors j'ai terriblement peur que tu n'aimes pas ce qu'ils vont faire plus tard. Tu crois? Tu seras peut-être cloué d'apprendre que je ne vais pas m'inscrire au parti, je le suis déjà. J'ai signé cet après-midi. Tu as osé? Tu n'es qu'un jeune imbécile. Mais ça va être pratique. Si quelqu'un veut m'ennuyer maintenant, je leur envoie mon jeune frère avec la troupe. Alors là, ne compte pas là-dessus, jamais je ne ferai ce choix. Oh, tu demeureras un honnête homme. J'espère que oui, ça va être ça. Heil Hitler! Hey, vous attendez. Vous n'avez pas entendu Heil Hitler? Si, j'ai entendu, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, il ne sait pas ce que c'est. Il serait temps de vous l'apprendre, alors. On peut peut-être vous l'apprendre ce soir. Nous commençons. Dites Heil Hitler. Oh, il est muet. Dites donc, je crois que je vous connais. Vous êtes le juif professeur de je ne sais quoi à l'université. Mon nom est Ludwig Rosenberg et je suis en Il est effet d'usage, habillé- quand on parle à un SA, de lui marquer un certain respect en ôtant le chapeau qu'on a sur la tête. Ramasse-le. Et on reprend au début. Allez. Ramassez-le vous-même. Allez-y, ramassez-le. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Non, de rien. Ça va? Oui, je pense. Mais je trouve que vous devriez songer à changer d'attitude si vous tenez un jour à entrer au parti nazi. Alors, merci encore. Bonne nuit. Mon petit frère, qui se trompe d'adversaire? Oh, mais tu peux parler, toi. Tu n'es pas resté spectateur de ton côté, Ah hein? si, au contraire, si, je n'ai pas pris position et je n'ai pas l'intention de le faire. J'aimerais que tu le saches. On pourrait peut-être aller boire une dernière bière, non? Mais ça s'annonce mal, ton avenir de nazi. Ah. Tu es à peine inscrit au parti que tu démolis 3 des leurs. Ah, tu es trop fort pour moi. Tu devrais faire autre chose. Le sabre. Ça fait très bien une petite cicatrice sur la joue. Je trouve que cette coutume est complètement ridicule. Ah, je trouve que non. Et ça séduit les femmes. Ça suffit. Et je vous connais, vous. Votre nom, jeune homme. Hoffman. Helmut Hoffman. Pourriez peut-être faire un escrimeur, mais vous êtes vulnérable. Votre bras gauche n'en revient pas. Vous êtes à l'université? Quelle discipline? Classique. Mieux vaudrait faire de l'escrime, c'est plus sérieux. Excuse. Oui, Heil Hitler. Venez ici à 8 heures demain. Nous verrons ce que vous valez. Il a l'air un peu excentrique, qui est-ce?
Tu ne le connais pas? C'est Reinhard Heydrich, le second de Heinrich Himmler chez les SS. Ah, c'est dans ça. Alors ça ne m'étonne pas. Tu as raison. On dit en parlant de lui, si tu veux un ami, il t'en vendra un. Mais après tout, ça ne fait rien. S'il veut faire de toi un maître d'armes, tu feras peut-être bien les Jeux Olympiques. Je pense plutôt qu'il espère avant tout ramasser des voix pour l'oncle Adolphe. Il a l'air désespérément à court. Tu es fou, Karl. Tu m'as fait sursauter. Tu sais, j'ai trouvé un emploi, ça y est. Je croyais que tu étais déjà un chauffeur pour les SA. Est-ce que c'est fini? Ah non, le chauffeur, c'est bénévole. Maintenant, je vais travailler pour de l'argent. Je travaille comme mécano sur les bus au garage. Tu seras là pour le dîner ce soir? Non, non, je dois aller au meeting. Tu vas pas encore te frotter au Front Populaire. Non, on prépare la campagne. Il y a Röhm qui doit parler. Je déteste ce type. Il a l'air d'un porc. Ouais. Je vais lui dire, attention. Est-ce que tu rentres à Munich? Non, moi je suis avec Bigler, il habite ici. Ah, t'as de la chance, parce que moi je rentre à Hanovre. Je vais me partir une bonne nuit de route. Les voilà qui sortent. Sois tranquille, Bigler. Je dirai à Himmler de garder ses SS et de ne pas nous ennuyer. Il commence à m'échauffer avec ses prétentions. Les SS sont les gardes du Führer et ils ne vont pas me donner des ordres à moi, non? Jamais de la vie. Ils n'ont même pas un officier dans leur rang. Et crois-moi, quand Hitler sera chancelier, il va y avoir des changements sérieux, peut-être bien même des changements radicaux. Ton chauffeur me semble plus bel homme que le mien, dis donc, mais il ne doit pas être fort en mécanique, hein. Ah, il tient l'air très bien aussi, hein? Il faut que tu me le prêtes un jour. À Hitler. Donnez-moi une bière. Seulement champagne ou cocktail. Cocktail alors. Bonsoir, Karl. Bonsoir. Où est Helmut? Il est à Munich. Il revient seulement à Noël. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Oh, rien, non merci. Tu connais le règlement? Ah, donne-moi un de tes trucs. Crème de menthe? C'est ça, une crème de menthe. C'est une simple menthe à l'eau qui a le prix d'un cocktail. Oh, ça ne fait rien, je travaille. Tu fais quoi? Tu bats les vieillards. Oh non, 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 je ne fais ça qu'après ma journée. Que devient Helmut à Munich? Je ne sais pas du tout. Il ne m'écrit que s'il a besoin d'un service. Je sais, j'ai remarqué. J'ai aimé ta dernière chanson. Oh, seulement la dernière? Je n'ai entendu que celle-là. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci en uniforme? Je suis allé à un meeting. Il y en a tous les soirs, non? Sans doute, oui. Celui-là est peut-être sérieux. Tu crois? Vous préparez un putsch pour gagner les élections? Oh, mais non. Tu ne connais pas Hitler. Jamais il ne m'a parlé de ça, tu sais. Quelle barbe! Oh, c'est encore ce Steiner.
Tu m'excuseras, il faut que j'y aille. Il veut que je chante dans sa boîte l'année prochaine. Alors, chez lui, je serai sûrement la vedette exclusive. C'est très important, je dois y aller. Merci d'être venu. Bonjour à Helmut, si tu le vois. Je... Réveille-toi, car le vieux te regarde. Alors, Karl, où en es-tu, hein? c'est ce que je disais, on va être forcé de le réaliser. Je sais, mais je serais surpris que le client paye. Alors tu vas remonter les pistons et ça ira comme ça. Tu pousseras un peu sur l'huile. Hein? D'accord. Karl, quand tu es entré ici, tu as dit que tu voulais être au syndicat. C'est vrai? Et alors? Tu m'as pas dit que tu étais nazi. On m'a pas questionné. C'est vrai, en un sens. Mais tu ne crois pas qu'il y a contradiction à être au syndicat et au parti nazi? Non, je n'en vois pas, on fait la même chose. Oh non, tu plaisantes. Ne me dis pas que tu es un de ces naïfs qui croient que les nazis font du socialisme. Ça n'a rien à voir avec ce qu'espèrent les ouvriers, mon garçon. Comment ça? Mais les faits sont là, car si ton Adolf Hitler réussit à avoir ce qu'il veut, plus jamais on aura de syndicat socialiste, non? C'est ridicule, ça. Hitler n'a rien contre les syndicats. Tu crois ça, hein? Tu es un sacré bon mécanicien, mais tu ne t'y connais pas tellement en politique. Mais ça fait rien. Restons-en là, hein? Pas la peine de se bagarrer pour ça. T'es pas au courant de ce qu'a dit la radio ce matin? Elle a dit quoi, la radio? Les élections, évidemment. Les nazis ont perdu 2 millions de voix. Eh ben, ils perdent 34 sièges au Reichstag. 34? Tout juste. Ça fait 34 nazis qui peuvent retourner planter leur salade. Vous progressez, mais ce n'est pas encore assez. Dites-moi, avez-vous réfléchi sur votre adhésion à notre parti? Au SS ou au parti? Les SS sont le parti, et ils le seront très bientôt. En a-t-on déjà parlé à Rome et surtout aux troupes des SA? Ce sont des comparses, rien de plus, mon cher. Ne faites pas d'erreur. Les SS vont prendre le contrôle. Sans doute, mais j'ai mes 2 années d'université à faire et il faut que je les termine. 2 années de travail pour devenir quoi? Quelque obscur petit professeur de littérature? Probablement, oui, c'est vrai. J'avoue que je ne crois pas trop en votre philosophie. Ça m'indiffère. Qui se soucie de vos croyances? J'ai besoin de gens très intelligents, pas de croyants. Si vous croyez aux chevaliers teutoniques ou au destin de l'Allemagne, comme Himmler, je vous parle, moi, d'une organisation qui aura le contrôle non seulement du parti, mais du mécanisme de l'État dans sa totalité. Et j'ai besoin de savoir, êtes-vous prêt à faire partie de ce projet? L'idée est séduisante, mais le parti doit aller au pouvoir. Et d'après le résultat des élections, ça ne me paraît pas si évident. Personne ne se risquerait à vous financer. Les moyens financiers sont là. Dites-moi, est-ce que vous aurez des cours de grande importance demain? Non. Non, je vous emmènerai faire un tour dans la Ruhr. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, Hoffman, mais à court d'informations. Kurt von Schröder, le plus gros banquier de Cologne. Celui de droite, c'est Vogler, United Steel.
L'autre, c'est Edgar. Nourriture pour enfants. Une jolie combinaison. Emile Kirchhoff. Il approche bientôt de ses 85 ans. Il a foi dans l'avenir. Il possède assez de charbon pour tenir l'Europe à une bonne température durant 100 ans. Notre chancelier von Schleicher a dit « L'Allemagne est sur la voie sacrée du renouveau ». Mais j'ai peur qu'il rate la fin, parce que son gouvernement durera 2 mois, peut-être 3. Et ensuite? Et si nous suivons notre vénérée constitution, notre président Hindenburg devra passer le titre de chancelier à quelqu'un d'autre. C'est bien normal. Sans doute, mais à qui donc? À votre idée. Hindenburg devra suivre les conseils éclairés de ces distingués gentlemen, puisque ce sont eux qui dirigent tout. Personne ne leur refuse quoi que ce soit. Alors ces gens-là se sont tous réunis ici pour désigner un chancelier. Oh, ils connaissent déjà le prochain chancelier. Là, ils ne font que parler de ce que ça coûtera. Ils s'imaginent en ce moment qu'ils s'achètent un chien d'appartement, mais ils risquent d'être surpris. Mais il lui demande bien quelques services pour lui accorder ce poste, non? La paix dans les usines. Des syndicats tranquilles, beaucoup de profits. Rien qu'ils ne puissent leur offrir aujourd'hui. Ils s'attendent bien sûr aux déclarations enflammées sur l'imminence de la révolution. Röhm et CSA s'en chargeront. En fait, on peut espérer que les SA de Röhm seront si agaçants que chacun s'en lassera et voudra la paix. En somme, si la révolution est terminée, les révolutionnaires ne serviront plus à rien. Voilà. Oui. Oh, regarde. Oh, Tu n'aurais pas dû, Helmut. À quoi tu pensais en achetant ça? Il est bien trop jeune pour s'y intéresser encore. Mais pas du tout, regarde, il fait ça très bien. quoi? Remets-le, oui. Tu ne portes pas ton cadeau, maman? Je veux te voir avec. Tiens. Attends, j'arrange ça. Ah non, Voilà. arrête, attends une seconde. Hein. Je vais d'abord défaire les cheveux. Là. Et donne-le-moi. Voilà. Oh non, non, pas en dessous, non. Oh, si je le mets dessus, je relève. D'abord, ça coûte bien trop cher, ça. Ton argent a dû y passer tout entier. Ces colifichets sont trop beaux pour nous. Tu vas finir le mois sans eux, toi. Ne te fais pas de soucis pour ça, je vais bientôt être à mon aise. Vous n'aurez plus à m'entretenir. Tu ne songerais pas à quitter l'université? Au contraire, c'est déjà fait depuis près d'1 mois déjà. Tu n'iras plus, alors? Non. Mais tu voulais enseigner, alors pourquoi tu renonces? Pour l'instant, j'ai un projet bien meilleur où je gagnerais plus que si je décidais d'être enseignant. Comment ça? Est-ce que tu vas être à la tête d'une banque ou quoi? Non, ce n'est pas vraiment ça. D'ailleurs, ça ne me plairait pas, mais je sais que je vais bientôt être payé 8 ou 10 fois plus que si je devenais professeur. Et qu'est-ce que tu feras pour ça? Je vais travailler avec quelqu'un du nom de Heydrich. C'est un homme qui s'occupe... Hein, Heydrich? L'homme qui dirige les SS? Oui. Non, je croyais t'avoir entendu dire que la doctrine des nazis était ridicule. Mais oui, elle est primitive et dépassée. Jamais ces idéologues aux idées courtes qui hurlent des slogans primaires ne pourront réussir. Ils devront abandonner une fois que le parti sera au pouvoir, c'est clair. Donc, voilà que tu admets que notre parti gagnera? Mais oui, j'en suis persuadé. Seulement, il faut faire face aux difficultés du monde moderne. Et diriger un État n'est pas aussi facile qu'ils le disent. Et tous ces ridicules idéalistes du genre de ton ami Röhm ne pourront pas le faire. Il faudra alors, bien entendu, des jeunes, des professionnels qui puissent tout diriger, des hommes qui aient un peu le sens des réalités. Ah, des gens comme toi, je suppose. Bien sûr, et pourquoi pas? Et tu crois vraiment à tout ça, Helmut? Mais bien entendu, j'y crois. Pourquoi je n'y croirais pas? Je ne sais pas quoi dire, Helmut. J'ai l'impression pourtant que tu sembles trop souvent être un peu rêveur et accepter les choses parce qu'elles te conviennent. Bon, on boit un coup, allez.
Militaire, tu paies un coup pour honorer notre chancelier. Hitler. Si j'avais dû offrir des verres à chaque fois qu'on a eu un nouveau chancelier, j'aurais plus un sou en caisse et depuis longtemps. Tu as dû voir la nomination de Bismarck, j'en suis sûr. C'est exact, j'y étais. Et tu sauras qu'on ne faisait pas de chansons pour les macros en ce temps-là, Karl. Horst Wessel? Qu'est-ce que tu me racontes? Wessel a été tué en luttant contre le Parti communiste en 30. Qu'il ait été tué par ceux-là ou par les autres, ça ne fait pas beaucoup de différence. Il avait des femmes sur le trottoir qui le nourrissaient. Je ne suis pas sûr que ce soit la vérité, et après tout, il faut gagner sa vie, non? Il existe d'autres moyens. Mon cher Karl, tu as toujours eu un talent extraordinaire pour te faire des amis. Mais après tout, s'il répète ça dans quelques temps, tu le feras fusiller. Maintenant, je dois passer prendre Mitzi. Je pense qu'elle aura fini sa petite chanson. Est-ce que tu l'as revue depuis notre dernière rencontre? Je suis allé l'écouter un soir. Elle avait l'air un peu montée contre toi. Pourquoi? Elle trouve que tu ne donnes de tes nouvelles que quand tu as besoin d'elle. Ah, pourquoi voudrait-elle des nouvelles de moi alors que je suis ailleurs? Je ne sais rien. Peut-être qu'elle aimerait être autre chose qu'un passe-temps. Hein, tu crois ça, toi, hein? Tu sais bien que les filles ont des idées impossibles. Elle, comme les autres, elle se fera une raison. Tu viens avec moi? Pour que je tienne la chandelle? Ne sois pas si désagréable. Le Führer dit que ça durera 1000 ans, alors on a tout notre temps. À plus tard. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils craignent que tu t'égares? Non, ça fait partie de l'idéologie. C'est supposé sûrement rappeler aux jeunes SS qu'ils font partie de l'élite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, je te l'ai dit, Hitler va attendre qu'Hindenburg Helmut, s'en je aille. parle de nous. Si tu t'en vas à Berlin, tu ne viendras plus ici très souvent. Je ne pense pas, non, pas très souvent. Comment tu l'aurais pris si j'avais été enceinte l'an dernier? Tu ne l'as pas été. Mais suppose que je l'ai été. Tu sembles avoir des regrets. Non, aucun. Plus maintenant. Ah, voilà le jeune Hoffmann qui retourne à ses études. Bonjour, que faites-vous donc ici? Je suis venu saluer Leibovitz qui part en voyage. Il veut quitter le pays? Non, nous n'en sommes pas encore là, Dieu soit loué. Non, il s'en va faire une conférence à Hambourg. Ah. Il n'empêche que des temps très difficiles semblent devoir arriver pour nous tous. Vous songez à l'attitude officielle envers les Israélites? Je pense à l'attitude officielle envers le monde entier. Et je doute qu'on mette notre communauté à part pour lui accorder ensuite un traitement de faveur. Je crois que la vague antisémitique qui passe sur nous va sûrement cesser un jour ou l'autre. Je constate avec surprise que plusieurs amis juifs semblent le croire aussi. Et je voudrais partager leur optimisme. Alors, je suppose que tu retournes à Munich, non? Berlin. On m'a donné un emploi. Je vais être employé au département sécurité SS. Les SS? Tu quittes l'université pour entrer chez les SS? Mais pourquoi, Helmut? Pourquoi ce choix? Vous souvenez-vous de ce que disait Goethe qui parlait des prises de décision? C'était... Soyez plutôt le marteau, sinon vous serez l'enclume. C'est ça, oui, c'est bien celle-là. Eh bien, j'ai décidé que notre famille, nous, les Hoffmann, avions subi assez d'adversité. Il faut passer au marteau si on tient à ne pas être écrasé. Peut-être, oui. Mais si Goethe avait passé plus de temps chez le maréchal Ferrand, je pense bien qu'il aurait noté que le marteau se casse plus souvent que n'a tendance à le faire l'enclume. Je me rends compte que ce que je fais là vous déçoit. Disons que si tu dois être le marteau, fais-le avec discrétion, Helmut.
passe? Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu crois qui se passe ici? On fête le 1er mai, tiens, la fête de tous les travailleurs. Hoffman, je viens du quartier général, section transport. Tu es en retard, on a pris un autre chauffeur. J'ai dû reconduire le Standartenführer et je rentre maintenant. Alors attends ici. C'est vous le chef de ces gens-là? C'est moi, et vous, qui êtes-vous? Rodolphe Langner, je suis secrétaire général. Notre syndicat est propriétaire, vous n'avez pas le droit de pénétrer chez nous. On a tous les droits si on les prend, tous les droits. Les syndicats sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Ce bâtiment est la propriété du gouvernement. Alors allez fêter votre 1er mai ailleurs. Allons-y, sortez-moi tout. Non, je suis en train de vous... Vite, il faut une ambulance. Mehdi! Mehdi! Viens! Viens! Approche. Dis, tu veux pas dire... Tu veux pas lui dire que j'ai besoin d'un verre tout de suite? Il a l'air de pas entendre ce que je dis. Peut-être qu'il est sourd. Hé, hey, dis donc! Tu entends? Ou t'es sourd? Il vaudrait mieux vous en aller. Mais... C'est ça. Laissez-le, Haynes. Je le connais un peu. Je vais l'aider à son aide. Follier, je voudrais un taxi, s'il te plaît. Dis donc, si on allait boire un verre ailleurs, tous les deux. Allons-nous-en. Tu savais ce qu'on a fait. On me racontera ça plus tard dans le taxi. Oh! Non, non, je ne dirai rien. Pas question. Je ne dirai rien. J'ai déjà oublié tous les détails de la soirée. Mais je sais qu'un autre verre me ferait du bien. Allons donc le prendre ailleurs, hein? Berlin, Obersturmführer pour Mildred Templer. Oui, c'est moi, j'écoute. Helmut, comment vas-tu? Ah, c'est toi, j'ai si peu l'occasion de t'entendre. Et puis j'ai pas l'habitude que tu sois l'Obersturmführer, c'est comme si je parlais à Dieu. Oh, tu sais, tous les hommes ici adoptent dans leur façon de parler des intonations militaires. En fait, on les paie pour ça. Bon, écoute, je viens à la maison ce soir. On se voit? Ah, c'est donc ça, l'Obersturmführer visite ses provinces, il faudrait le distraire. Alors entendu. Attends, Karl est ici, si tu veux lui parler un peu. Karl? Que fait-il chez toi? Il était complètement saoul hier soir, il ne pouvait pas marcher seul. Alors tu me le passes. Je cherchais Bachmeier, il n'est plus ici? Non, au deuxième. Merci. Vous êtes qui alors? Hoffman, assistant de Heydrich. Ah, encore un? Il y a toujours des tas d'assistants et personne ne sait ce qu'ils font juste. Non, personne sauf Heydrich lui-même. Sans doute. Karl? Qu'est-ce qui se passe, alors? C'est pas grave. Écoute, toi qui es censé savoir des tas de choses. Qui a ordonné les actions contre les syndicats? Tu vas être déçu, je pense, mais j'aimerais bien que tu saches que je suis loin de connaître tout sur tout. Nous parlerons de cela ce soir. Je t'appellerai dès que j'arrive. Alors, à bientôt.
J'ai dû oublier de me présenter. Becker, assistant de Sepp Dietrich, chef du Liebstandard. Ah, vous faites donc partie de la garde de Hitler. Eh bien, si un jour j'ai un ennemi à faire fusiller, je saurai à qui m'adresser. Toujours prêt à rendre service. Ah, te voilà, toi. Où étais-tu donc? Tu n'es pas rentré de la nuit. On t'attend depuis des heures, voyons. Qui est-ce? Mais où as-tu passé la nuit, Karl? Elle dit que tu étais dans la maison du syndicat quand son mari a reçu ses blessures. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que j'étais sorti. Mais que s'est-il passé? Comment ça s'est Je n'en sais rien. Les syndicats ont été suspendus pour quelque temps par ordre d'en haut. Pourquoi? Pourquoi ils feraient ça? Ils sont tous bolcheviques, voilà pourquoi. Communistes, presque tous. Monsieur Langner était communiste? Comment veux-tu que je le sache? Elle t'a dit comment il allait? C'est très grave ce qu'il a. Mais elle dit qu'elle n'en sait rien. Le docteur a dit, lui, que la colonne vertébrale était cassée. La police est venue chez moi hier soir. Ils ont parlé d'accident. C'est peut-être la vérité, mais Kurt voulait vous en parler avant de... Avant de quoi? Avant de porter plainte contre eux. Contre qui, les SA? Oui, contre les membres des SA responsables des blessures de notre ami. Puisque vous étiez présent, vous pourriez témoigner. Mon pauvre mari aime beaucoup votre fils Karl. Il m'a souvent dit qu'il était sûr de pouvoir lui faire confiance. Apparemment, il se trompe. Je demanderai à voir ce que dit le rapport des SA. Et si jamais il y a une erreur, j'irai vous en parler. Je suppose que ce rapport a dû servir de base aux policiers. Je me trompe? Tu peux être sûr que si tu persistes dans cette direction, tu te retrouveras en camp de concentration. Aide-moi, Mitzi, dis-le-lui. Je lui dise quoi? Mais qu'il prenne conscience de la situation où il est. Je crois qu'il essaie de te dire, en fait, que jeter des syndicalistes dans les escaliers est chose normale. Il n'y a pas à en faire un drame, habitude courante chez les SA. De quel côté es-tu maintenant? Soyons réalistes, Langner a toujours droit à une pension. Si tu insistes trop, il pourrait décider de ne pas la lui accorder. Tu te serais fait du tort pour rien. Ça t'avance à quoi, dis-moi? D'autant plus que le fait n'est pas isolé. Il y en a eu plusieurs dans tout le pays. Tous commandés par le parti. Alors dans ce cas, mieux vaut qu'on commence à faire la révolution tout de suite et qu'on cesse de donner aux troupes de notre parti des tâches de ramasseurs La d'ordures. révolution est faite, on n'a plus y revenir. Ah oui. Dis-toi que si Rome ne cesse pas tout de suite de dire qu'il tient l'armée et qu'il est prêt à étrangler les capitalistes, il va provoquer une très forte explosion, mais qui pourrait aussi bien lui arracher la tête. Et qui aura le poids pour se charger de ça? Rome est bien trop ami avec le chancelier, tu le sais, non? Le chancelier n'a pas d'amis, ça tu devrais le savoir aussi. Allez, buvons un coup. La maison nous fait payer le vin suffisamment cher, buvons-le. Te rappelles-tu un peu le soir où tu as dit à Rosenberg que tu voulais rentrer au parti? Ça a dû l'amuser, non? Oh, il n'a pas été offensé si c'est à ça que tu penses. Je suppose que tu sais qu'ils lui ont retiré sa place à lui aussi. Quoi? Mais quand sais-tu et qui te l'a dit? Sa concierge, c'est la femme qui va faire le ménage chez lui. Et quelle importance de te dire qui me l'a dit. Tu parles de ces choses-là comme si ça te surprenait subitement. Je suis navré pour lui, pourtant il fallait bien s'y attendre. Et j'avais espéré qu'il songerait à partir d'ici avant que ça n'arrive. La situation aurait été moins gênante pour toi, hein? Paye la note. On se retrouve dehors.
J'espère que monsieur le Sturmführer n'a pas été mécontent du service. Il est Obersturmführer, attention. Oh, pardon, oui, c'est vrai, excusez-moi. Il est Obersturmführer. Voilà, payez-vous, Messner, et gardez la monnaie payante. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, pour le déjeuner. Entrez. Ah, Hoffman. Allez, vite, là. Allez, frère. On ne va pas dormir tellement cette nuit. Il faut être à Munich pour demain matin à l'aube. À vos ordres. Est-ce que c'est tout? Dites-moi, vous continuez de penser que les SA qui combattent dans les rangs du parti sont des ramasseurs d'ordures? Serait-ce que le Führer néglige un peu ses anciens camarades? Est-ce que vous en doutez? Non, pas vraiment, Hoffman. Pas vraiment, c'est juste que je commence à douter. Mais ça va changer, tout ça. Nous parlerons à Hitler bientôt, Röhm et les officiers supérieurs des SA. Et je pourrais affirmer que ces foutus politiciens vont payer les erreurs qu'ils ont déjà faites. Ce sera tout, Hoffman. Dans une heure, passez me reprendre ici. Attendez. À l'heure qu'il est, vous pourriez être monté en grade. Mais peut-être vous montrez-vous un petit peu trop indocile. Repos, Caro. Le dossier Langner, pour ne citer que lui. Demandez à consulter un tel rapport. Ça ne peut que vous apporter des ennuis. Sans doute, oui, mais Monsieur Langner est un ami. Ah, c'est dans ça. D'accord, Caro. Oublions ça. Oui, entrez. Croyez-vous qu'ils pensent que nous faisons cela dans leur intérêt ou pensent-ils le contraire? Et je crois qu'ils ont déjà pas mal de doutes, mais qu'ils ne demandent en fait qu'à se faire un peu rassurer. Et si nous parvenons à les rassurer, si nous réussissons à les convaincre qu'ils sont en danger, nous pouvons espérer leur faire admettre que les mesures décrétées sont nécessaires? On peut penser que s'ils veulent collaborer, presque tous toléreront les contraintes puisqu'elles servent leurs intérêts. C'est ce que je me dis aussi. Dites-moi, Hoffman, est-ce que c'est votre intelligence ou votre relative humble position qui vous met d'accord avec moi? En cette occasion, peut-être un petit peu des deux. Peut-être. Il vaudrait peut-être mieux que vous soyez promu si je veux vraiment connaître vos conceptions. Oh, puis ça suffit, allez, restons-en là. Restez pas d'ici, Hoffman. La nuit va être longue, je le crains. Eh bien, mon cher, j'ai l'impression que les choses bougent. On vient de me donner l'ordre de déplacer la Liebstandarte à Munich. La garde personnelle de Hitler, je le croyais parti sur le Rhin. Non. On va aller voir Röhm pour discuter. Il y sera demain matin. Tout l'état-major. Oui, Röhm a un hôtel sur le lac. Et toutes les huiles seront présentes. Ah, vous m'aviez dit à notre première rencontre, si j'ai quelqu'un à fusiller, de... Eh bien, voilà l'heure de le faire.
C'est le moment, je crois. Merci. Si j'en ai besoin, je vous enverrai un télégramme. Je vais sûrement avoir besoin de passer la nuit ici. Je voudrais des cigarettes. Non, je vais y aller moi-même. Si jamais on me demande, je reviens dans 10 minutes. Allô, Mitzi? Mitzi? Oui, c'est moi qui... C'est Helmut. Karl est là? Bien sûr que non. Pourquoi tu demandes ça? Je dois lui parler, c'est urgent. Oh, on a vrai de te décevoir, mais ton frère est comme toi, il vient ici très rarement, je t'assure. Ah, c'est sans importance. Écoute, j'ai à lui parler. Sais-tu où il peut se trouver? Je l'ai vu, mais il m'a dit qu'il allait à Munich demain. Avec Bigler? Oui, je suppose, oui, pourquoi? Essaie de le joindre, je t'en prie. Ne dis rien aux voisins, mais dis-lui que demain, il se fasse excuser n'importe quoi. Il ne faut pas qu'il prenne la route surtout. Pourquoi dis-tu ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux rien te dire. Dis-lui seulement de ne pas se déplacer, ça ira. J'essaierai de le rappeler. Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen. Ein Darum, ein Darum, ein Darum, ein Darum, ein Los mit den Kindern, das Kinder, das Bund. Ein Los mit den Kindern, das Kinder, das Bund. Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen. Ein Darum, ein Darum, ein Darum, ein Darum, ein Los mit den Kindern, das Kinder, das Bund. Ein Los mit den Kindern, das Kinder, das Bund. Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen. Ein Darum, ein Darum, ein Darum, ein Darum, ein Los mit den Kindern, das Kinder, das Bund. Ein Los mit den Kindern, das Kinder, das Bund. Nous avons un message pour vous. Qui êtes-vous? Comment qui je suis? Pourquoi cette question? Je suis le Gruppenführer Bigler. Sortez! Oh, mais qu'est-ce que vous devez... Emmenez-le! Et l'autre homme? Ne le laisse pas là! Mets-le avec les autres! Lutz, qu'est-ce que vous faites là? Que se passe-t-il? Les choses sérieuses. Mais que font-ils ici? Je n'ai rien fait, moi. Si, tu as fait, si. Tu n'as fait que trahir.
Trahir la cause, trahir le Reich. Tu seras fusillé. Tous vous serez fusillés. Oui. Entendu, nous allons commencer. Informez tous vos officiers que désormais les instructions qu'ils recevront leur viendront directement du Führer en personne. Faites venir Gildisch. Klausner, Eric. Ministre des Transports. Vous allez arrêter cet homme tout de suite et vous venez me rendre compte sans délai. Eric. Klausner était avec Röhm aussi? Pas que je sache, non, mais nous n'aurons plus une occasion pareille, alors profitons-en. Appelez Keller et Heidmann. On joue. Hey! Bon Dieu de maladroit, où avez-vous appris à tirer? August Bigler, le Führer, chancelier du Reich, vous a condamné. La sentence sera exécutée maintenant. Mais Dietrich, vous me connaissez. Le Führer doit ignorer ça. Il n'est pas au courant, j'en suis sûr. Pensez ce que vous voulez. Que fait-on de Röhm? Le Führer a bon cœur, c'est bien connu. Peut-être va-t-il pardonner. Peloton. Chargez. On joue. Longue vie au Reich. Heil Hitler. Feu. Quel acteur c'était, hein. Il m'a toujours surpris. Dommage qu'il n'y ait pas un public enthousiaste. Hoffmann à l'appareil. Oh, je croyais que tu devais m'appeler, non? On n'a aucune nouvelle de Karl. On m'a dit que les SA avaient subi quelques déboires. Sais-tu ce qu'il en est? Non, je ne sais pas, non, mais je vais m'en renseigner. Je te rappelle. Non, inutile d'appeler, je te contacterai. Alors, à bientôt. N'ayez pas d'inquiétude. Je connais Karl, il a dû décider de rester à Munich et de faire la fête. Souriez, Hoffmann, encore un petit effort et notre maison sera nettoyée. Tout se mettra en ordre. La situation à Munich a l'air bien réglée, n'est-ce pas? Le Führer reste un peu hésitant sur le sort de Röhm, mais pour les autres, c'est terminé. Aucun problème sur le plan des officiers? Vous pensiez qu'il y en aurait? Oh, certains ont un peu protesté, mais ont vite compris où se trouvait leur intérêt.
Est-ce que tout est en ordre? Tout, oui. Bon. Très bien. Le Führer vient d'arriver de Munich. Je vais me rendre à la chancellerie. Est-ce que vous avez encore des questions à régler? Oui, une au sujet de Röhm. J'écoute. Eh bien, quoiqu'ayant de l'admiration pour la générosité du Führer, il apparaît que nous n'aurons la confiance de l'armée qu'après que l'avenir de Röhm apparaîtra comme réglé une fois pour toutes. Bien sûr, Göring le pense aussi. Mais le Führer craint qu'en réduisant Röhm, l'équilibre de notre parti soit un peu troublé. Il faut peut-être dire au Führer, à mon avis, que l'équilibre de notre parti ne peut être que celui que le Führer lui-même aura préconisé. Quant à ce Röhm, je dirais ce que mon assistant a dit un jour: à quoi servent les révolutionnaires lorsque la révolution a déjà été menée jusqu'à son terme? C'est très intelligent. Dans le cas où le Führer serait enfin persuadé qu'il faut se résoudre à se débarrasser de Röhm, voyez-vous une personne sûre qui pourrait se charger de cela? Oui, je pense à Eicher. Eicher? Il commande le camp de Dachau. Ah oui, je vois qui c'est. Où avais-je la tête? Bien sûr, ce serait sans doute la solution. Eicher. Eicher. Oui. Désolé, monsieur Heike, mais je suis gouverneur de cette prison et ce que vous exigez est tout à fait illégal. Personne n'a le droit de... Épargnez-moi tout ce bavardage, ordre du Führer. Purge chez les SA, Röhm est arrêté et exclu du parti. Vous avez trahi le Reich. Le Führer vous laisse une chance, une dernière chance. Vous avez 10 minutes. Que faut-il que je fasse d'un prisonnier pareil? Il n'est même pas inscrit sur mes listes. De quoi on l'accuse? Et je ne sais pas, puisqu'il n'est pas censé être chez nous. Il n'a pas d'existence légale. Je n'ai aucun ordre. Je vous le ferai savoir. Que faut-il faire de cet autre prisonnier? Envoyez-le donc voir Heike à Dachau. Là-bas, il aura vite appris à se tenir. Alors, Hoffman, tu trouves toujours que
Horst Wessel est un héros. À quelle heure tu dois partir? À 7h20. On t'a dit s'il allait rester dans ce camp longtemps? Je t'ai déjà dit qu'il n'a eu jusqu'à présent aucune condamnation. Il est prisonnier dans un lieu de rééducation et ils le garderont aussi longtemps qu'ils le désireront. Mais qu'on nous autorise à aller le voir. Écoute, puisque tu es chez Heydrich, tu dois pouvoir nous obtenir l'autorisation. Je te répète que je comptais lui en parler, mais je dois attendre l'occasion. C'est midi. Elle emmène Hans en promenade tous les jours. Elle me rend bien service. Ce n'est pas si facile que ça de demander ce service à Heydrich. Il ignore qui est Karl et moi je risque gros si je décide de lui en parler. Je ne savais pas que tu étais là. Je suis venu très vite pour donner des nouvelles de Karl, mais je dois repartir dans 1 heure. Tu veux un peu de café? Non, merci. Est-ce que tu feras quelque chose? Mais pourquoi vous avez tous l'air de m'accuser? Je ferai tout ce que je pourrais, je vous l'ai déjà dit. Je sais que tu détestes Petersen, mais pour les nourritures, il faut dire qu'il a un certain talent et du nez. Il a eu un bout de pain qui vient du mess des officiers. Ne te fais pas de soucis, je ne vais rien te demander pour ça. Extinction des feux! Extinction des feux! Attendez! Il y a un mort! Silence! C'est moi qui décide qui est mort ou pas. On verra ça demain matin et on avisera. J'aurais une requête un peu Au particulière. sujet sans doute de votre frère qui est à Dachau. Je suis plutôt surpris que vous n'en ayez pas parlé bien plus tôt. Est-ce que vous pensiez que peut-être je n'étais pas encore au courant de la situation? Eh bien, je pensais que J'ai fait faire mon enquête auprès de la sécurité à ce sujet-là déjà, et on m'a dit qu'il n'avait rien de redoutable. Et que bien dirigé, il pourrait aller même jusqu'à rendre des services. Seulement l'ennui, c'est que pour sortir de là, il faut y être autorisé par celui qui commande le camp. On peut peut-être Non, alors... on n'y peut rien. Une requête officielle venant de Ici, vous nous serait- donnons uniquement et rien que des ordres, nous n'avons pas adressé de requête. De plus, je n'ai pas du tout envie d'avoir mon propre nom dans les dossiers d'un maniaque ambitieux du genre de ce Heiter. J'espère que c'est clair. Oui. Mais d'un autre côté, si vous trouvez amusant d'aller le voir, ce Heike, vous pouvez me rappeler à son souvenir. Il sait bien que son nom figure aussi sur nos dossiers, que nous savons qui il est et que nous savons aussi ce qu'il fait depuis le jour de son entrée dans les SS. Au cas où vous réussiriez dans votre entreprise, souvenez-vous de rappeler à votre frère quel est son devoir, ou vous pourriez vous trouver à votre tour dans les ennuis. Ainsi donc, Reinhardt, Tristan, Heydrich se rappellent à mon souvenir. C'est drôle. J'aurais cru qu'en fait, il me haïssait. Il doit penser que je suis trop sensible. Alors, Hoffman, nous n'avons pas eu le temps de nous connaître. Ça ne fait rien. Peut-être aurez-vous l'occasion de revenir? Signez ça. Qu'est-ce que c'est? Ça confirme qu'on vous a bien traité ici et vous vous engagez à ne jamais parler de votre séjour ici à qui que ce soit.
Il est l'heure de déjeuner. Tu rentres à Berlin? Je suis venu dire à Karl que j'ai parlé avec le patron du garage. Et il semble que nous ayons de l'influence sur lui. Nous? Écoute, les SS, si tu préfères. Quoi qu'il en soit, il est attendu la semaine prochaine. Tu crois qu'il a voulu ça? Crois-tu qu'il ait le choix? Je n'en sais rien, mais il fallait le lui demander. Essaie de raisonner une seconde. Il sera en permanence surveillé, c'est certain. Et s'il a une attitude douteuse, ils le reprendront et ils le renverront mourir à Dachau. Qui ça, il? Qui sont ces ils, Helmut? Tu parles de tes amis les SS? Écoute, moi non plus, je n'aime pas ce qui se passe parfois parmi les nôtres, mais la seule façon de changer les choses, ce sera de le faire de l'intérieur. Tu ne changeras rien de l'intérieur. Au contraire, c'est toi qui changeras. Penses-tu que Karl pourrait être là si je n'avais pas eu ma position à Berlin? Un matin, tu te réveilleras et tu te retrouveras semblable aux autres. Tu verras. Qu'est-ce qui te fait dire des choses si péremptoires? Où as-tu appris la politique? Qu'est-ce que tu comprends à ça, hein? Rien du tout. Je sens ces choses parce que je t'aime, parce que j'ai peur de l'avenir. Ne te fais pas de soucis pour Karl. Pour l'instant, il ne fera rien. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait là-bas, mais pour le moment, il ne voit personne. Il ne parle à personne. Il ne fait que s'amuser avec Hans. De toute façon, dis-lui pour cet emploi. Helmut, attention à toi. Je peux entrer? Mais oui, faites donc, bien sûr. Venez donc. Je vous en prie, entrez. Ce n'est pas aussi confortable que ma vieille maison de Landstrasse. Vous savez pourquoi? Vos amis, enfin tes amis, je veux dire, les autorités ont décidé ce qui était souhaitable pour moi. Elles ont tout confisqué. Alors on m'a assuré que la vente de tous ces souvenirs avait été organisée, mais qu'en fait, cela couvrait à peine les dépenses. Je crois aisément. J'ai su cela, oui. J'ai réussi à me procurer quelques-uns de vos livres. Je ne les ai pas tous eus, les meilleurs étant partis, mais enfin... Les affinités électives. Je me demande ce que Goethe penserait aujourd'hui. En fait, j'ai pensé que ça vous plairait de les avoir chez vous. Je te remercie. Tu es très gentil d'y avoir pensé, Helmut. Je te suis reconnaissant. En fait, je dois dire que mes seules lectures se font dans les journaux que je peux avoir à droite et à gauche, y compris celui que le national-socialisme édite. Ou bien, je pense qu'il est temps... Veux-tu une tasse de café? Je suis devenu un expert dans la confection du café. Non, je dois vraiment m'en aller. Bon, alors, je te remercie pour ta visite. C'est toujours très plaisant de revoir un ami. Pourquoi êtes-vous... Pourquoi n'êtes-vous pas parti encore? Pourquoi? Pour aller où? Hein? Mais je ne sais pas, en Angleterre, en Amérique. Pour aller y faire quoi? Mais enseigner, bien sûr. J'ai peur que l'étude de la littérature de ce pays ne soit guère appréciée dans les prochaines années. Elle a un avenir très incertain, à mon avis. Et puis, tu sais, à mon âge, changer de vie, ce serait peut-être trop dur.
En fait, je me sens trop allemand, je crois. Il me semble que je m'ennuierais. 9 novembre 1938. Les dernières dépêches de Paris indiquent que l'ambassadeur Ernst von Rath, troisième secrétaire de notre ambassade, sur lequel Grunspahn, étudiant juif, a tiré hier, n'a pas repris connaissance. Les médecins sont très réservés quant à ses chances de sortir du coma. Oh, Helmut! Est-ce que tu as revu Mitzi? Pas une seule fois? Je sais qu'elle travaille dans une boîte de Munich, elle chante. Ah oui, c'est vrai, elle me l'avait dit. Qu'est-ce qui se passe, car il y a bien des choses à raconter, même sur ce trou. Oui. Rudolf Langner est décédé la nuit dernière. Est-ce que la nouvelle peut t'intéresser encore? Qui c'est ce Langner? Il était contremaître dans le temps au garage. Ah, le type en chaise roulante. Oui. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé déjà? Il a eu les vertèbres cassées. En tombant par accident, paraît-il. Faire une déposition. Oh, c'est qu'il est bien tard, non? J'y tiens. Ça concerne le décès de Rudolf Langner. À quelle adresse? Barmannstrasse 27. Langner. Bachmannstrasse. Ça n'est pas lui qui travaillait au garage? Je suis sûr que sa mort a été déclarée. Je le sais. Mais le décès était causé par des membres connus des SA. En mai 1933. Écoutez, monsieur. Quel est votre nom? Hoffmann. Karl Hoffmann. Ah, c'est ça, oui, j'en étais sûr. Hoffmann. Ça, c'est du passé. Toute l'affaire a été jugée déjà. Ma déposition rouvrira le procès. Non, sois sérieux. J'ai oublié ton nom. C'est beaucoup plus simple comme ça, d'accord? J'ai appris à oublier des tas de choses ces dernières années. Alors fais le don toi aussi, ce sera mieux. Et rentre à la maison. Non, je tiens à faire cette déposition maintenant. Écoute, tout ce qui se passe dans cet endroit est donné à la Gestapo. Elle ne va pas adorer ton histoire, surtout qu'ils te connaissent déjà. Tu risques fort de repartir là-bas, à Dachau. Schumacher! Prenez donc sa déposition. Salut Hoffmann. Ça fait bien longtemps, hein? Ça va? Ça va, oui. Et vous? Bon. Dites-moi, ça fait combien de temps qu'on s'est vus tous les deux? En mars, non? C'est ça, oui. Oui, juste après qu'on soit passé en Autriche. Hein? Mais oui. C'est drôle. J'ai l'impression que plus l'Allemagne s'agrandit, plus le monde semble rapetisser, pas vrai? Est-ce que c'est une idée à vous ou êtes-vous allé l'emprunter à quelqu'un? Non, non. En fait, j'ai un de mes amis qui est à Stuttgart qui m'a contacté, Fritz Ritter. Vous l'avez déjà vu? Ritter? Il n'est pas à la Gestapo, ce Ritter? Quand on parle de Stuttgart, c'est toujours lié à la Gestapo.
De toute façon... Savez-vous qui il a eu à interroger ces jours-ci? Votre petit frère, Karl. Sale caractère, celui-là, non? Qu'est-ce qu'il est supposé avoir fait encore? Vous l'ignorez? Bon. Il a proféré des accusations idiotes sur des faits qui remontent à la période trouble de 1933. Et je dois dire la vérité que Fritz ne tient pas à l'accabler. Je le connais, il ne tient pas spécialement à renvoyer Karl à Dachau. Seulement, je sais que Fritz a un petit problème aussi. J'en suis certain qu'il n'a jamais eu de problème. C'est vrai, oui, mais lui, son problème, ce serait un problème assez similaire au vôtre. Une affaire de famille, en un certain sens. C'est que Fritz a un beau-frère qui voudrait être SS. Il a pas mal de qualités, mais pour l'instant, il n'a pas réussi à donner de sa famille les garanties qu'on lui demande. Il faut être à rien de père en fils jusqu'aux années 1800, au moins. Et ça n'est pas sa faute, mais il a, semble-t-il, dans ses ancêtres, un squelette qui a des airs pas très germaniques. Et ça va lui barrer la route, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous désirez? Que Heydrich passe outre? Non, non, non. Ça ne serait pas du tout la solution, non. Mais le mieux, ce serait de... Vous avez sans doute vos entrées, là-haut, chez Hildebrand, bien entendu. Après tout, ce sont eux qui accordent les certificats. Et on pourrait donner à Fritz des ancêtres du tonnerre. Laissez-moi y réfléchir. C'est gênant. J'ai dit à Fritz que j'allais le rappeler. Et puis, ça épargnerait à votre frère des désagréments. Ça risque d'être assez long quand même. Oh, je suis sûr que Fritz attendra quelques jours. Stuttgart, 2 x 7, 2 x 1. Allô, Fritz? Becker, oui. Dis donc, le problème dont tu m'as parlé. C'est ça. Oui, j'en ai touché un mot. C'est arrangé. Ah. Alors, de ton côté, essaie du mieux que tu pourras, Ah, c'est trop tard. L'affaire est passée. Mais attends, ne quitte pas. Votre frère a l'âge du service militaire, non? Alors écoute, tu devrais... Voilà, tu le refiles à l'armée, c'est ça. Bien sûr. Pourquoi priver la patrie d'un jeune soldat? Mais oui. On pourra en avoir besoin bientôt. C'est ça. Salut, Fritz. Au fond, si on voulait s'en donner la peine, aucun problème ne saurait vraiment nous résister. Splendide. Splendide, Médée. Vous êtes divine, très chère, divine. Vous êtes splendide, sachez-le. Nous espérons que vous avez passé une agréable soirée. Nous vous remercions. Ah, j'allais oublier. Une personne nous a demandé, pourriez-vous faire chanter l'hymne national polonais? Vous connaissez? Messieurs? Personne ne le connaît. Et de toute façon, il n'aura plus cours bientôt. Tout comme les Juifs. Bonsoir. Carl! Où étais-tu passé? Tu n'étais plus chez nous? Non. Tu as eu des ennuis, on m'en a parlé. C'est Gerda qui m'a raconté. Ça va aller? Oh, c'est mieux que Dachau. Assieds-toi. Tu es là pour longtemps? Tu veux un verre? Oui, bien sûr, et une petite bière. On est cantonné près d'ici jusqu'à demain 11h. J'ai bien le temps. Brandy. Ah, Pudzi! Voilà Karl, un ami de Stuttgart. Ah, bonsoir. Cette fois, je suis sûr qu'on va avoir la guerre. Là, derrière, cet imbécile vient du théâtre aux armées pour trouver des talents. On risque de se retrouver à Varsovie, tu sais. Plaisantant sur la marine des Polonais. Ils doivent faire déjà un emploi. Non. Que ferait-il de moi, mon Dieu? Ils ont assez de clowns chez eux. Hi, Hitler. Merci. Je t'ai entendu chanter.
Ah oui? Qu'est-ce que tu en dis? C'est très bien ce que j'en dis. Oh, allez donc raconter tout ça dans un endroit agréable. Allez plutôt vous mettre au lit, pour la patrie. Laissez-moi donc ajuster ma perruque dans la plaie. J'en ai pour une seconde. Salut, petit. À demain. Merci. Bonsoir. Allez, Hitler. Frontière polonaise, août 1939. Dites-moi, Hoffman, avez-vous fait quelque chose de répréhensible ces temps-ci? Non, je ne crois pas. Pourquoi cette question? Bon, si vous l'aviez fait, vous le sauriez, je suppose. D'après mes amis de Berlin, il paraît qu'on aurait là-bas des doutes à votre endroit, un certain laxisme. Peut-être dans vos manières. Je vous en avertis, ne l'oubliez pas trop. La Pologne. Jetez-y un regard. Dans peu de temps, elle aura cessé d'exister, sans doute. Le Führer a enfin donné l'ordre d'attaquer. Il est évident qu'au regard de l'opinion mondiale, mieux vaut laisser croire que les Polonais, ces jours-ci, se sont livrés contre nous à d'extrêmes provocations. Nous avons donc fait en sorte qu'il se passe des incidents. Là, derrière nous, c'est Gleiwitz, où nous avons une petite station de radio qui va être attaquée et qui tombera aux mains d'un détachement de Polonais qui vont lancer immédiatement de la propagande contre nous et qui vont repasser aussitôt la frontière. Enfin, c'est ce qui va apparaître. Tout laisse alors supposer que ces Polonais seront des hommes envoyés par nous. Oui, une centaine de soldats et officiers portant l'uniforme polonais, dont un pourra parler la langue polonaise sans accent. Vous en envoyez tant que ça? N'y a-t-il pas un risque de voir l'un d'eux révéler la chose? Non, du tout. D'ailleurs, pour que nous puissions donner à ces incidents une certaine crédibilité, quelques Polonais à nous devront dans l'affrontement être tués, et cela vous incombe. Vous allez donc vous procurer des corps que vous remettra Müller de la Gestapo. Seulement, ce Müller est un petit peu bizarre, et j'ai peur qu'il n'ait l'idée d'en répandre dans tous les coins. Il faut des morts qui aient l'air polonais 100%. Donc, ce sera votre tâche de nous en trouver 7 ou 8 pour jouer ce rôle que vous donnerez à Müller. Mais où ça? Où faut-il que je les prête, ces corps? Vous connaissez bien Dachau, à ce qu'on dit. Garde à vous! Les prisonniers sont à vos ordres, prêts pour passer l'inspection, commandant. Remonte sa manche. Le matériel sera transporté dans la glace, c'est plus sûr. Avant d'être à Gleiwitz, nous veillerons à ce qu'ils reçoivent aussi quelques balles.
Bien, Hoffman. Keller nous apprend que les temps croulent. Vous êtes au courant? Pendant que j'y suis, Fritz vous fait ses amitiés. Fritz Ritter. Vous savez, notre ami de Stuttgart. Son beau-frère vient d'entrer à l'école d'officiers de Braunschweig. Entrez. Mes félicitations, Hoffman. J'ai eu un message de Müller. Il est très content de son contingent. C'est tout juste ce qu'il veut. J'ai noté aussi que vous n'aviez choisi qu'un seul de ces hommes dans les détenus politiques. Tous les autres, semble-t-il, sont de vulgaires criminels. C'est très curieux. Cela peut-il être une sympathie ou bien est-ce simplement que ces criminels peuvent passer plus aisément pour polonais? Mesdames et messieurs, nous venons de diffuser un programme de musique à l'intention des familles de nos compatriotes qui sont en ce moment. Mais veuillez nous excuser. Ils sont... Ah. Non, c'est pas là. Hoffman, où est Karl Hoffman? Vous connaissez Karl Hoffman? Portez-vous vu Karl Hoffman? Vous connaissez Karl Hoffman? Non. Vous connaissez Karl Hoffman? Ici. Je croyais que ça arriverait trop tard. Je veux que tu reviennes bientôt. Je veux te revoir. Je ne songe qu'à ça seulement, ça pourrait être long. Hé, Hoffman, ramène-toi, il y a les Polacs qui nous attendent. Nos panzers roulent vers Varsovie. Les Polonais vont payer cher leur continuelle agression injustifiée contre l'Allemagne, dont le sommet a été atteint avec l'attaque de la station de radio de Gleiwitz, qui a déclenché les hostilités. Dans tous les villages que nos vaillants soldats traversent, les populations les accueillent en libérateurs, surtout celles qui parlent notre langue et qui sont persécutées depuis des générations. Les hommes de Streckenbach? Oui, sa compagnie est très efficace. A-t-on déjà des points que l'on puisse prendre en compte?
Oui, pour un bon nombre de secteurs, on estime par exemple que de tous ceux qui se prenaient jusqu'ici pour la haute société, il reste 3% avec lesquels nous pouvons traiter. Qui a porté mes chaussures à Schroeder? Non, ils sont là. Schroeder a été arrêté, on ne sait pas où il est. Comment ça, on ne sait pas où il est? Il est juif, Schroeder? C'est la première nouvelle. Ne me regardez pas, je ne suis pas responsable de la police de Stuttgart. Et de toute façon, si vous parlez de Schroeder, le cordonnier, je me souviens que son père était socialiste et qu'il aurait sûrement mieux fait de se taire. Il vaut mieux être très prudent. Est-ce que tu penses ce que tu dis? Si je pense ce que je dis, mais je ne pense rien du tout. Et quel rapport ça peut avoir? Aucun. Je parlais, moi, de réalité. Dieu du ciel, vous venez pleurer sur le sort d'un cordonnier qui a disparu. Si vous aviez une idée de ce qu'ils ont fait à des milliers d'hommes Et alors, depuis des années... si tu penses ça, pourquoi... Que veux-tu que je fasse, hein? Dis-le, que faut-il que je fasse, à ton avis? Que je démissionne, c'est ça? Ça n'aurait aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. Vous ne comprenez rien. Si vous avez une lettre pour Karl, mieux vaut me la donner, il l'aura plus vite. J'imagine que Karl va bientôt venir chez nous. Mais d'après le trafic ferroviaire qui va à l'Est, on va irrémédiablement vers une guerre en règle contre les Russes un jour ou l'autre. Qu'est-ce que t'en penses? Pardon? Ah oui, oui, ça se peut bien. Qui peut le dire? Tiens, vous êtes enfin de retour? J'ignore encore comment vous faites, mais vous avez plus de permission que les autres SS. Dites-moi, quel illicite plaisir avez-vous essayé durant cette absence? Oh, en parlant de plaisir, vous avez vu Himmler? Non. Pourquoi ça? Ah, c'est qu'il a déjà réassigné 3 assistants d'Heydrich. Vous ignorez la décision? Voilà. On est en permission et on est au courant de rien. Même ce qui se passe dans vos propres services. Bon, alors? Heydrich s'en va à Prague. Il vient d'être nommé protecteur de la Bohème. Joli titre, non? C'est fort joli, oui, mais à part ça. Ça veut dire quoi? Oh, que les Tchèques vont avoir un patron. Mais que Heydrich part seul. Et qu'il vaudra mieux vous trouver une place. Autrement, ce sera très vite le front russe. Heydrich semblait vous avoir en estime. On pourrait presque dire qu'il était votre ange gardien. Nous pouvons bien évidemment nous servir de vos talents. Bon, je vous le ferai savoir. Encore un mot, Hoffman. Ce frère que vous aimez tant, ne s'est-il pas un peu assagi maintenant? Je crois que ça se passe très bien de ce côté. On m'a assuré qu'il allait devenir officier. Repos.
Je vous annonce une merveilleuse surprise ce soir. Ne reculant devant aucun sacrifice, nous avons fait venir de Hollywood, Californie, la petite fiancée de l'Amérique, Shirley Temple. Oh, excusez-moi, messieurs, je suis désolé. J'apprends que le Führer a déclaré la guerre à l'Amérique. Et Shirley Temple ne pourra pas. Mais ce sera terminé très vite. Elle sera là jeudi. Mais ce soir, nous avons nous aussi la coqueluche de tout Berlin, la délicieuse Mitzi Temple. When I am old and life over, I'll think of golden days and I'll think of him. In dreams we'll walk the streets J'espère que tu n'attends personne. Jamais je n'aurais cru qu'il puisse faire un froid pareil. Bonsoir. Vous venez souvent? Mais je parle dans le vide. Il vaut mieux rentrer vous coucher. En ce qui me concerne, je vais faire le touriste. Je me suis laissé dire que ce pays était un joyau véritable de l'architecture. Ne soyez pas trop long. Nous devons partir d'ici vers minuit. Alors, Hoffman, vous venez de perdre votre ange gardien. Voici le Gruppenführer, le docteur Bess, qui est attaché aux affaires étrangères. Il est chargé de réunir les renseignements concernant la mort de Reinhard Heydrich. Et nous sommes chargés de l'aider dans sa tâche. À vos ordres. Comment la situation se présente-t-elle? J'ai très peu encore l'habitude de ces problèmes, docteur. Alors, il faudra vous y faire. Je présume que vous avez suivi un peu l'affaire depuis le début. J'ai entendu dire que plus d'une dizaine de milliers de personnes avaient été arrêtées déjà et que 2000 avaient été exécutées. On m'a raconté aussi que le village de Lidis, où les assassins ont pu ensuite aller se réfugier, ce village a été liquidé. Et où sont ses habitants?
Mais ce sont ses habitants qui ont été liquidés. Ferme un peu la porte. Les bombardiers savent où on est, c'est inutile de les aider. C'est quoi le fret, direction Est, voie 18? Oh, ça partait vers Francfort, mais Hanovre a besoin de la machine. Alors il faudra les faire patienter encore. Mais il y a des gens dans les wagons. Moi je sais, des juifs belges. Ah, ne fais pas de soucis. De toute manière, là où ils vont, Alors, à demain. si je suis pas en morceaux. Hoffman, j'écoute. Le poste 3. Si tu attends toujours ton fils, le train de Berlin arrive en gare. Et il est pas en avance, hein? Dis donc, t'as pas d'instructions pour tous les... Enfin, ceux de la voie 18? Ici, on les remet en route dès que le train de Berlin sera parti. Bon. La voie est en état? Oui, en grande partie. Mais à Francfort, on y travaille encore. La nuit a été tranquille, hein, pour une fois. Oui, très tranquille. Ah, merci. Tu en as mis du temps pour arriver. Vous avez une façon de diriger les trains qui n'est pas tellement orthodoxe. J'ai ma relève qui va se pointer. Si tu veux attendre, on pourra remonter chez nous tous les deux. D'accord, d'abord le café. Ce sacré train a mis 12 heures pour faire le trajet. Je te retrouve plus tard. C'est quoi ça, le regroupement? Je peux savoir où vous m'envoyez, monsieur? Ne posez pas de questions, vous verrez bien. Et là? Vous êtes juif? Pourquoi est-ce que vous arrivez après les autres? Aucun système n'est tout à fait au point. Rosenberg? Le professeur Rosenberg? Vous avez mon frère, Gerhard. Gerhard Dickmann. Ah oui, je sais, oui. Une belle intelligence. Il a été tué à Smolensk. Désolé. Alors vous partez pour le regroupement? Vous ignorez ce que ce mot veut dire. Je l'ignore. Je vous relâche. Vous êtes malade. Je vous déclare contagieux et refusé. Restez dans l'ombre, disparaissez. Si on vous questionne, montrez-leur ça. Allez-y, allez. Au suivant.
frère Karl, il est là à Stalingrad. En dépit de la résistance suicidaire de l'ennemi qui espère ainsi repousser nos attaques, la volonté de vaincre de nos vaillants soldats justifiera encore, s'il le fallait, l'inébranlable foi de notre Führer dans la grandeur et le destin de notre peuple. Qui sont ces gens-là? Des terroristes. Comment ça, des terroristes? Le mieux, c'est d'aller leur demander. Alors vous faites partie des vaillants soldats qu'on nous envoie pour relever ceux qui se sont battus ici. C'est ça, oui. Ce que je saisis encore mal, c'est la raison pour laquelle on vous détache de votre régiment pour vous mettre ici. Auriez-vous des problèmes politiques par hasard? Je suppose que la vraie raison est que mon régiment a cessé d'exister. J'ose espérer que votre séjour ici vous sera profitable. Je vous verrai aux messes. Selon la bonne vieille tradition, nous fêterons le Nouvel An ensemble. Nous allons finir l'année, mais avant que nous entrions dans l'autre, j'aimerais que nous observions tous une minute de silence à la mémoire de nos camarades morts. Attendez une petite minute. Je m'excuse, colonel. Il ne faut pas oublier ces choses. Il faut donner votre uniforme au dernier officier qui prend ses fonctions. J'aime qu'on respecte les traditions. Ah, Qu'est-ce que je vais dire? Notre colonel voulait faire une minute de silence pour tous nos camarades morts à la guerre. Cela me paraît, je crois, une excellente idée, bien sûr. Mais, tant qu'à faire, si le Führer, qui seul a le génie des armes, a pour intention de continuer à faire la guerre où il le faut, on voit bien ici même, à Stalingrad, le résultat absolument génial de son entreprise. On pourrait accorder 2 minutes à ceux qui seront tués l'an prochain. Silence! J'ai plusieurs choses à dire, et je vous les dirai! Ça ne fait que 3 minutes de recueillement. Qu'est-ce que c'est que 3 minutes? Si l'on pense aux millions de gens que nous avons tués, que nos frères, les SS, ont eux aussi tués. Nous pourrions, après ça, passer le reste de toute notre vie dans un silence total. Je veux que cet officier soit transféré dans une unité disciplinaire. colonel, compte tenu des circonstances... Exécution de cet ordre dès demain matin.
Tu rentres à la maison? Pas question, non? 9 mois dans un hôpital, ça m'a refait une santé. J'ai encore la jambe qui est un peu raide, mais pas encore assez pour être exempté. Je vais partir au fond. C'est de ta faute? Une amputation t'aurait sauvé? On me verra pas dans les lignes d'ici longtemps. Oh, n'en sois pas si sûr. On peut bien te faire monter sur un char. Tiens. Bonne chance. À toi aussi. Si tu veux savoir la vérité, ils ne sont pas non plus à la veille de me voir au feu. Hermann Göring a dit si Berlin est bombardé, vous appelez Mayer. Faites place au dégénéré, merci. Heil Hitler. Je me demande d'où tu prends ton calme. C'est facile d'être calme en faisant l'idiot. Ça l'est moins de passer des informations. Là, les risques augmentent. Otto me demande de donner une enveloppe à l'un de ses amis qui est à Potsdam. Il y a des comédies dont j'avoue ne pas aimer la chute. Il faut les jouer pourtant. Ah, Hitler. Ne regarde pas tout de suite, mais on nous ignore. Excusez-moi une seconde. Comment vas-tu? Je viens d'apprendre que Karl n'avait pas rejoint son unité. Est-ce qu'il a été tué? Non, cet imbécile a déserté. Je ne sais pas où il a pu aller se cacher, mais si tu as des nouvelles, il est bien surtout d'éviter à tout prix la ville de Berlin. Je te préviendrai si je reçois des nouvelles. Tu pourrais nous présenter? Non, c'est une femme que j'ai connue à Stuttgart. Pas le genre qui t'intéresse. Et qui est la vieille folle qui est en face, là? Un comédien. Assez amusant. Mais il semble que son numéro tourne un peu à la politique, non? Je le connais peu. Je crois surtout qu'il prend le sens du vent. Ce qui est étonnant, c'est que tu as toujours l'air de m'attendre. Pourquoi n'es-tu pas descendu à l'abri? J'ai horreur de ça. On dirait un cercueil.
Oh, c'est toi. Quelle heure est-il? 6h et quelques. Pourquoi veux-tu savoir l'heure? Tu n'as pas un rendez-vous? Non, non, je ne sors pas. Mais je dois y penser. Si je veux survivre. Essaie déjà de vivre. Oh, ça, ce n'est pas bien difficile. J'ai des rations plus que j'en aurais besoin. Et tous les papiers nécessaires pour les transporter ici. Mais Helmut dit que tu es recherché, tu sais. Ça fait plus d'1 an déjà. Tu ne peux pas imaginer le nombre d'endroits que j'ai eu le temps de visiter. Mais tu es considéré comme déserteur, et si un Non. jour... Le seul moyen qu'ils aient de trouver un déserteur, c'est de le confronter à une personne qui puisse le reconnaître. Et si en plus, il a des papiers bien en règle et que son visage n'est pas encore trop connu, ça peut durer longtemps avant que la police militaire le prenne. Allons. Si on dînait. Parlons d'autre chose. Fräulein Dampler, vous êtes là? Frau Oliver, oui, je suis là. Oui, c'est important. Je prenais un bain. Non, excusez-moi. Je viens seulement d'entendre à la radio qu'il y aurait une importante déclaration. Alors je me suis dit que ça vous intéresserait. Oh, merci, oui, je vais écouter. Voici une importante déclaration du ministre de l'Information, le docteur Joseph Goebbels. Hommes et femmes du peuple allemand, un peu avant midi, aujourd'hui 20 juillet, un groupe de traîtres aidés d'officiers félons a attenté à la vie de notre Führer Adolf Hitler en plaçant un explosif sous sa table de travail au quartier général. Le chef de ces inqualifiables traîtres, le comte Stauffenberg, s'est rendu à Berlin pensant que le Führer était mort dans le but de prendre la tête du gouvernement. Son attente aura été déçue, puisque nous savons que notre Führer bien-aimé est sorti du bâtiment sans la moindre blessure. Helmut. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi prendre de tels risques? Oh, mais je serais venu bien plus tôt, seulement les trains marchent très mal. Tu ne sais donc pas ce qu'il y a eu? Si, par la radio. Ils arrêtent tout le monde dans la rue. Ce sera une nuit des longs couteaux, mais sans doute pire que l'autre. Est-ce que tu as des papiers au moins? Officiellement, je me rends à Munich. Tu devrais bien t'y rendre alors. Non, je ne veux pas qu'il s'en aille. Il le faut. Ils ont déjà arrêté ton ami, le comédien. Mais ce n'est pas normal. Puzzi n'a rien à se reprocher du tout. Reproche ou non, ça ne fera aucune différence. Il sera forcé de parler, de leur dire tout ce qu'il sait, et ils vont venir vous chercher aussi. Il vaudrait mieux pour ce soir dormir ailleurs, tous les deux. Il a raison. Ce qui m'ennuie, Helmut, c'est que chaque fois que tu as raison, les choses tournent en général au drame. J'ai confiance en Puzzi. Jamais il ne cédera. Mais si tout le monde cède un jour ou l'autre. Alors tu continues à prétendre que maintenant tu ne te souviens plus de personne. Alors on reprend au début. Ton nom à toi c'est Puzzi, mon nom à moi c'est Gerhardt, l'officier qui est là s'appelle Becker et son ami c'est Hoffmann. Alors, je suis sûr que tu dois avoir le souvenir d'autres noms, Puzzi. Tu veux peut-être que je t'aide à rassembler tes souvenirs? C'est facile, tu sais. Peut-être que tu as plus de noms que moi, vas-y. J'ai l'impression que notre vieux copain est allé faire son petit numéro ailleurs. Ou alors il ne connaissait pas d'autres bons mots.
là-dedans. Dans les décombres. Ils sont morts. Leur fils a pu s'en tirer. Fils? Oh, lui, il était déjà plus là. Hans était à Berlin depuis longtemps. À Berlin? Les Volkssturm l'ont emmené. Pour leur dernier système de défense. Oui, je sais. Alors, il est à Berlin? C'est lui qui me l'a dit. Qu'il allait défendre Berlin tant qu'il pourrait. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Mon nom est Hoffman. Il paraît que quelqu'un a demandé à me voir. Non. Vous en êtes sûr? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ma parole, tu as perdu. Est-ce que tu savais que Hans est dans les Volkssturm et qu'il est ici, à Berlin? Oui, son régiment est à Dahlem. Est-ce que Je tu n'ai pas sais été que le voir c'est un encore. gamin et qu'il a eu 13 ans ce mois-ci? Je sais aussi quel âge a mon frère. Que veux-tu que j'y fasse si on enrôle les gosses? Tu dois le sauver. Tu dois l'empêcher de se faire tuer. Helmut doit faire ça. Mon ami le Hauptsturmführer veut un schnapps. As-tu une idée, Karl? Sais-tu comment je réussirai, moi, à Ce sortir que le je gosse sais, de son c'est que tu es régiment? un officier, c'est tout. Tu peux fusiller, torturer ou abattre des gens, mais tu ne pourrais pas sortir un gamin de 13 ans Je n'ai pas de l'autorité l'enfer où pour on l'a obliger un jeté. officier. Non, ne me dis pas que personne ne peut plus rien faire. Il n'y a que toi qui réussiras à le sauver. Sais-tu qu'il n'a probablement encore jamais quitté la caserne? On n'en a plus pour longtemps, quelques Mais heures tu dis ça encore. depuis 12 ans. Tu disais, ça s'arrangera. Tu l'as dit pour la blessure du vieux Langner. Et puis pour le meurtre des personnalités de l'opposition. Ça s'arrangera, Karl. Ce qu'il faut, c'est que ça change de l'intérieur. Hein, c'est ça que tu disais. Tu as probablement dit ça aussi à M. Rosenberg. Hein? C'est rien, professeur. Ça va s'arranger, je vous assure. Tu n'as pas vu juste, Helmut. Et voilà où on en est. Tout est foutu maintenant. Si vraiment les choses peuvent s'arranger. S'il y a encore des choses à sauver, alors il faut le faire. C'est entendu, Karl. J'irai voir Hans. Je ne suis pas sûr que ça marche. Mais je veux bien essayer. Il sait déjà pour ses parents. Un raid aérien. La semaine dernière. Mort ensemble. Sais-tu ce qu'on m'a dit ce matin? C'est la guerre, profitez-en. La paix sera sûrement terrible. Et Mitzi? Tu sais où elle est? Elle aurait dû depuis longtemps s'en aller d'ici. Mais il semble qu'elle ait décidé de t'attendre jusqu'au bout. Je vous attends ici. Tous les deux. Toi et Hans. Entendu. Mais fais attention à toi, déplace-toi avec prudence. J'ai déjà vu des gens tirer à vue sur certains déserteurs. Je passe le premier pour sortir. Bonjour, Hans. Bonjour. Écoute-moi bien, j'ai très peu de temps.
Tu vois le coin de la caserne, là-bas. Est-ce que tu peux m'y rejoindre dès qu'il va faire nuit? J'en sais rien. On doit partir au fond ce soir. Oui, je sais, et c'est pour ça que je suis venu. Et tu me demandes de m'en aller? Non, non, tu reviens juste avec moi. Nous rentrons à la maison. Tu ne peux pas rentrer à la maison? Non, je reste. C'est mon devoir de soldat. Il faut qu'on défende Berlin et surtout l'honneur de notre peuple. Ne dis pas de bêtises. Tu as l'air d'un perroquet. Excuse-moi, Hans, mais tu ne vois pas que tout est en ruine et qu'il ne reste plus rien du tout à défendre? Alors tu vas déserter, hein, toi aussi? Ne parlons pas de déserter. Tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Tu vas te faire tuer pour rien. Tu mens. Je te déteste. T'es un traître. T'es comme Karl. Vous êtes tous des traîtres. Ça suffit, Hans. Viens, nous allons rentrer, on va à la maison. Rends-moi vite mon fusil. Ce sera comme tu voudras, Hans. Hello? Oui. Je n'ai pas réussi, hélas. Il semble qu'on l'ait trop bien endoctriné. Et finalement, c'est toi qui as raison. Cette fois, les choses vont vraiment changer. Allez, viens, rentre. Non, pas la peine. Vas-tu aller? Il faut que la garde impériale résiste et meure avec son empereur, n'est-ce pas? Je vais tout de même essayer de franchir les mailles du filet, mais ce sera dur. Il doit y avoir en ce moment une floraison de papiers d'identité, tous plus authentiques les uns que les autres. Tu veux saluer Mitzi pour moi? Papier. On se connaît, on dirait.